Limay sur la rive droite, Mantes-la-Jolie côté rive gauche. Et au milieu, la Seine. Pour rejoindre l'une et l'autre de ces communes, 2 ponts. Depuis toujours, cyclistes et piétons ont partagé la route avec les 20 000 véhicules circulant chaque jour. Il apparaissait indispensable de mettre en œuvre un circuit spécifique pour ce qu'on appelle les circulations douces, pour les piétons, pour les cyclistes, ceux qui font du roller. La mise en route de cette passerelle correspond à cette volonté de faire que ce lieu traditionnel de passage d'une rive à l'autre remplisse toutes les fonctions qui sont les siennes dans la société d'aujourd'hui. La passerelle débouche désormais sur la place de l'Étape à Mantes-la-Jolie, en passant par le théâtre de Verdure sur l'île aux Dames. Le tracé se poursuit jusqu'au vieux pont de Limay. La mise en valeur de la Seine est l'atout numéro 1. Tout ce Val de Seine a été très industrialisé. Petit à petit, l'industrie reculant, ce sont des friches qui se développent. Et donc l'idée est de faire que ça devienne un lieu de développement économique particulier à dimension touristique, encore une fois festive, ludique. Le site comporte de part et d'autre de l'île une richesse architecturale. Les maisons du quai des Cordeliers, la collégiale de Mantes, la tour Saint-Maclou, le château des Célestins et la maison du Passeur. Le nouveau pont se devait d'être à la hauteur des lieux. La maîtrise d'œuvre a donc été confiée à l'architecte autrichien Dietmar Fechtinger, à qui l'on doit la passerelle Simone de Beauvoir à Paris. L'intervention sur le vieux pont de Mantes est assurée par l'agence Manculescu. C'est un site formidable qui est extraordinaire avec la collégiale, avec la Seine, un paysage extraordinaire. On s'appuie sur un ancien pont en fait, qui est là et qui se prête comme appui. Donc c'est peut-être ça la difficulté, de trouver la cohabitation entre un pont routier et un pont qui est une passerelle qui va l'accompagner et qui va offrir un espace, un peu de plaisir, de loisir aux habitants. La grande passerelle surplombant la Seine a été avant tout imaginée pour la promenade. Les flux piétons et cycles y sont séparés. Le promeneur profite d'un long banc sur la partie centrale de l'ouvrage. Les personnes à mobilité réduite peuvent y circuler en toute quiétude. Les travaux de la grande passerelle sont amorcés en octobre 2018, pour se dérouler de jour comme de nuit. Le 29 octobre 2018, les piliers du pont routier sont forés de nuit pour accueillir les appuis de la nouvelle structure. Le 15 novembre, le premier tronçon est dirigé vers la barge, avant les préparatifs de navigation et le ballastage le lendemain. 2 jours plus tard, l'embarcation prend la direction du port de Limay et du quai des Cordeliers. Le 19 novembre a lieu une première opération d'envergure, la pose du premier tronçon de la grande passerelle. Depuis la barge, le tronçon est installé à l'aide d'une grue de 86 mètres. La grue, positionnée elle-même sur la barge, soulève la structure métallique de plus de 160 tonnes. Et malgré les conditions météorologiques difficiles, la pose du premier tronçon est un succès. Le 22 novembre, la même intervention est renouvelée pour poser l'autre moitié de la passerelle. Celle-ci fait ensuite l'objet de raccordements. Des éléments de sécurité et des amortisseurs dynamiques devant être posés avant d'ouvrir ces voies aux piétons et aux cyclistes. Moi, je pense que le plus fier, c'est de trouver un certain rapport avec la collégiale. Derrière en fait, la beauté, il y a aussi une technicité. Et on a essayé de faire un peu ça. C'est qu'il y a une technicité, une complexité qui n'est pas visible, mais qui est intégrée dans l'ouvrage. Donc on a travaillé avec des ingénieurs. En fait, on partage le projet en quelque sorte, justement, avec tous les acteurs. Et on a partagé cette envie et cette ambition. Et finalement, dessiner un bel ouvrage
en même temps qu'un ouvrage qui est vraiment à la hauteur de ce qu'on sait faire aujourd'hui.